19h30 ce jeudi soir. Un centre commercial de Kiryat Shmona est frappé de plein fouet par une roquette du Hezbollah, heureusement sans faire de victimes. Mais la veille, 2 drones explosent sur un terrain de football de la localité de Rourfesh. Une attaque très sérieuse qui coûte la vie à Raphaël Koders, soldat réserviste de 39 ans, et blesse une dizaine d'autres personnes. Et en début de semaine, de violents incendies ravagent la localité de Kiryat Shmona. Il a fallu près de 48 heures pour en venir à bout. Des attaques de plus en plus dangereuses qui poussent les responsables israéliens à se préparer à une riposte plus massive. Une opération qui inquiète l'administration américaine. Washington a mis en garde Israël. Toute incursion, même limitée au Liban, risquerait de provoquer une intervention de l'Iran. L'administration américaine estime que le Liban pourrait être inondé de terroristes issus de milices pro-iraniennes venant de Syrie, d'Irak et même du Yémen pour rejoindre les combats. Et pour Washington, les affrontements dans le nord sont liés à la guerre dans le sud. Les États-Unis considèrent qu'il serait impossible de rétablir la paix à la frontière israélo-libanaise sans un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis et la France tentent depuis des mois de trouver une solution diplomatique, mais n'y sont pas parvenus pour le moment. Malgré la pression internationale, Benyamin Netanyahou l'affirme, il est déterminé à assurer la sécurité des Israéliens. L'État d'Israël mène une campagne difficile sur de nombreux fronts. Nous nous battons dans le sud, nous nous battons dans le nord et nous nous battons également ici en Judée et Samarie. Cet effort est mené dans un contexte de pression internationale complexe. Mais je peux vous promettre une chose, ce qui a été n'est pas ce qui sera. Nous changeons cette réalité. Je fais confiance à nos soldats, à nos commandants et à nos services de sécurité pour assurer la sécurité d'Israël. Mardi, le Premier ministre israélien était en déplacement à Kiryat Shmona. Il a souligné que l'armée israélienne était prête pour une action forte à la frontière nord.